Bonjour chers cyclistes. L'un des types de vélos que l'on rencontre fréquemment aujourd'hui en 2020 est le vélo de cyclocross et de gravel. Qu'est-ce qui caractérise le vélo de cyclocross et de gravel? Premièrement, il faut faire la distinction entre le vélo de cyclocross, qui est un vélo de type compétitif, fait pour faire des courses de cyclocross où il y aura du franchissement d'obstacles, où on va débarquer, rembarquer du vélo, franchir par exemple des escaliers, des barrières, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un vélo de type compétitif, dont le ratio, les vitesses, dont la géométrie, tout ça a été pensé en fonction de la compétition de cyclocross. De l'autre côté, on a le vélo de gravel, qui est un vélo vraiment qui se veut polyvalent, qui s'adresse à un cycliste qui veut élargir en fait la surface, les terrains sur lesquels il peut rouler. Donc le vélo de gravel se caractérise par une largeur de pneus qui peut aller de 30 à 45 mm par exemple. Ensuite, le vélo de gravel se caractérise aussi par un ratio au niveau des vitesses qui est très étendu. Donc on aura une grande plage de vitesse, que ce soit des vitesses très faciles ou des vitesses qui se rapprochent un peu plus des vitesses de vélo de route pour descendre des côtes et pouvoir continuer à mouliner. On a un grand éventail de vitesses pour pouvoir franchir des terrains, par exemple monter des pentes abruptes sur des terrains un peu plus accidentés. Et dans le fond, ça va permettre vraiment de l'utiliser dans une variété d'environnements. Un autre aspect qui caractérise le vélo de gravel est son guidon avec, c'est comme un guidon de vélo de route, mais qui va vraiment évaser vers le bas. Donc, lorsqu'on aura les mains dans les cornes en bas, on aura vraiment un guidon qui peut être des fois de 4 à 6 à 8 cm plus large que lorsque le cycliste aura les mains sur les cocottes. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques du vélo de gravel. Par contre, si on fait le parallèle avec le vélo de cyclocross, le vélo de cyclocross aura un guidon plus traditionnel de route, où est-ce qu'il y aura, dans le fond, presque la même largeur entre les cocottes et les drops dans le bas, ce qui va avantager le cycliste du côté aérodynamique s'il y a des pointes de vitesse durant sa course. Le vélo de cyclocross est aussi caractérisé par le boîtier de pédalier. Donc l'endroit où le boîtier de pédalier se fixe dans le cadre de vélo, on va retrouver un boîtier de pédalier qui est légèrement surélevé la majorité du temps, de quelques millimètres jusqu'à 1 cm, afin d'aider le franchissement d'obstacles. Si on pense à des terrains accidentés où il y aura des roches, des branches ou tout autre obstacle, on va avoir besoin d'un boîtier de pédalier qui ne rentrera pas en contact finalement avec les obstacles. Donc le boîtier de pédalier est légèrement surélevé pour faciliter le franchissement d'obstacles. Ensuite, au niveau de la géométrie, ce qui est important, encore une fois, c'est de faire la distinction entre le cyclocross et le gravel. Le vélo de cyclocross, on est vraiment orienté très similaire au vélo de route au niveau de sa géométrie, à part le boîtier de pédalier. Et le vélo de gravel, quant à lui, aura un empattement, donc la distance entre les deux points d'appui des roues, qui sera plus long pour assurer une plus grande stabilité sur des terrains accidentés et une bonne manœuvrabilité à basse vitesse. On aura aussi une position en haut qui est plus relevée, donc la distance à parcourir entre la selle et le guidon sera légèrement raccourcie pour avoir une position plus relevée sur le vélo. Ainsi, le cycliste pourra manœuvrer son vélo en ayant une position plus relevée et en ayant un empattement plus long, ce qui va lui conférer un peu de stabilité. Au niveau de la démographie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, au niveau de la démographie, ce qu'il faut savoir au moment où on se parle en 2020, c'est que le vélo de gravel est vraiment sur une pente ascendante au niveau de la popularité. Donc, pour les bonnes et parfois des mauvaises raisons, le vélo de gravel ne peut pas tout faire. Si on pense s'acheter un vélo de gravel et mettre par exemple des pneus lisses et le convertir en vélo de route, on n'aura pas la même réactivité au niveau justement de la manœuvrabilité, du positionnement que sur un vélo de route. Par contre, c'est vrai que le vélo de gravel permet une plus grande flexibilité au niveau des terrains qu'on pourra fréquenter avec notre vélo. Donc de ce côté-là, le vélo de gravel a raison d'être de plus en plus populaire puisqu'il a une grande polyvalence et qui permet au final d'avoir plus de plaisir sur son vélo. Une des questions super pertinentes qu'il faut se poser lorsqu'on achète un vélo de gravel, c'est finalement la proportion qu'on va faire sur la route versus la gravel. Est-ce qu'on va être la majorité du temps sur la route et on va aller faire de temps en temps des chemins de gravel ou des chemins un petit peu plus accidentés? Ou est-ce qu'on va passer la majorité de notre temps dans le bois puis tranquillement, de temps en temps, on va aller sur la route? Donc,
Pourquoi on pose cette question-là? C'est parce que maintenant, les vélos de route de type endurance vont accepter des pneus jusqu'à 30, 32, des fois 33 mm de largeur. Donc, ça vous laisse la possibilité, si vous roulez majoritairement sur l'asphalte, sur le bitume, d'aller de temps en temps, et même souvent, dans des sentiers de gravelle, pas trop accidentés, et d'avoir un niveau de confort tout à fait acceptable avec votre vélo de route de type endurance. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui va se promener majoritairement dans le bois puis qui se rapproche plus d'une conduite et d'une utilisation, par exemple, qui se rapprocherait du vélo de montagne, bien là, vous êtes peut-être vraiment bien vous aligner sur un vélo de gravelle dont vous allez pouvoir, par exemple, mettre des pneus jusqu'à 40 mm et pouvoir baisser la pression de vos pneus pour affronter des terrains très divers et très accidentés. Ce serait tout à fait indiqué de s'acheter un vélo de gravelle dans ce cas-là. Donc, une chose que vous pouvez retenir, c'est que le vélo de gravelle s'adresse vraiment aux gens qui vont être majoritairement dans les bois, dans des terrains accidentés, puis qui rouleront vraiment que très rarement sur de l'asphalte. Le vélo de gravelle, par exemple, vous servira pas bien si vous voulez vous déplacer en ville et que vous êtes majoritairement sur l'asphalte. Vous êtes mieux de vous diriger vers un vélo de route de type endurance ou peut-être de type cyclotouriste si vous voulez mettre des sacoches ou peut-être même un type de vélo hybride qui pourrait bien vous servir en ville. L'un des avantages du vélo de gravelle, ça va être souvent, pour la majorité des cyclistes, un vélo, un deuxième, un troisième vélo. L'avantage du vélo de gravelle, c'est que souvent, on va pouvoir prolonger la saison. Donc, c'est un vélo qu'on va pouvoir utiliser loin dans l'automne, un peu comme le vélo de cyclocross, finalement, dans les saisons de compétition qui s'étirent jusqu'à l'hiver. Donc, le vélo de gravelle va nous permettre de rouler souvent jusqu'à temps qu'il y ait de la neige et de pouvoir profiter un petit peu plus longtemps de la saison si, par exemple, vous êtes dans un pays plus nordique comme le Québec ou le nord de la France ou le nord de l'Europe.